Bon matin. Bon matin tout le monde. Je vais attendre que vous vous branchez. Je ramène mes trucs. Bon matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est dimanche. On est jour 18 de notre 28 jours d'alignement. Et je suis encore avec vous ce matin. Quelqu'un m'a demandé hier, je pense, tu vas-tu être là vraiment tous les jours à 10 heures? J'étais comme, ouais, je me suis engagée, je vais être là. Est-ce que tu vas être là, toi? Ça a été ma question. Franchement, moi, des fois, là. Fait que, on a dimanche. Et c'est mon deuxième dimanche avec vous. C'est-tu mon deuxième ou mon troisième? Je me rappelle plus. Mais je sais que c'est au moins mon deuxième dimanche avec vous. Est-ce que c'est le deuxième dimanche du mois d'octobre? Je pense que oui. Oui, c'est le deuxième dimanche du mois d'octobre. Il va vraiment falloir que je trouve un autre trépied pour mon téléphone parce que je peux vous dire, c'est un cassage de tête. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai brisé l'autre cette semaine. Et fait que c'est ça. Fait que là, c'est tout un ajustement le matin. Je suis présentement dans ma cuisine. C'est pour ça que vous voyez le mot coffee en arrière de moi. Je me mets là parce que le soleil rentre, ou du moins quand il fait beau. Fait qu'on dirait que c'est beaucoup plus... l'image est beaucoup plus claire. Fait que une fois de temps en temps, je switch de place puis je me mets à cette place-là. Bon matin, Lise. Alors, voilà. Bon matin. J'ai encore la face de quelqu'un qui a un oreiller. En fait, quand je me suis réveillée très tôt, puis après ça, je me suis recouchée. Fait que ça a donné ça. Jour 18, mon Dieu, je m'en allais dire jour 16, jour 18. Et aujourd'hui, on parle de la paix d'esprit. OK? Hier, on a eu un pep talk. On a parlé, on a jasé. On a jasé, je vous ai demandé comment vous vous sentez. Comment que... tu sais, ça fait quand même 17 jours qu'on fait ça régulièrement, qu'on dépose notre ressenti, qu'on prend une marche, qu'on travaille. Mon Dieu, Trusty, tu fais du bruit, toi, le matin? Qu'on dépose notre ressenti, qu'on prend des marches, qu'on fait des trucs pour nous qui sont des fois pas évidents, mais qu'on essaie de prendre les bonnes habitudes, de faire les bonnes choses pour nous. Pour nous, pour les gens autour de nous, pour notre santé mentale. Mes cheveux qui ne sont pas arrangés, mais ça, c'est l'histoire de ma vie. Pour notre santé mentale, etc. Et puis, j'avais envie de parler de paix d'esprit, de celle qui est, c'est qu'on décide de s'approprier. C'est bon, ça. Celle qu'on décide de s'approprier. Parce que pour moi, la paix d'esprit, c'est pas quelque chose que quelqu'un nous donne. La paix d'esprit, c'est pas quelque chose qu'on peut aller chercher. Allez plutôt, viens ici. Viens ici, Coco. Non, non, passe pas par là. Viens me voir. OK. Tu fais beaucoup trop de bruit ce matin. OK? Non, mon chéri. Veux-tu que je te montre qu'est-ce que je fais? Comme ça, tu vas arrêter de... Dis bon matin. Bon matin. Oui. T'es en feu, je vais te promener tantôt. Alors, désolée pour l'interruption. C'est pour ça que je l'ai appelée Lise. Je te le dis, je suis dans la cuisine, puis son plat n'est pas trop loin. Parce qu'évidemment, nous, on mange à la cuisine, fait que lui aussi. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il le prend ce matin. Là, c'est très rare qu'il mange tôt comme ça, mais il est en feu. Fait que là, j'ai dit, viens me voir. Bon, fait que c'est ça. Alors, ce que je disais, c'est que je voulais parler de paix d'esprit ce matin. Parce que pour moi, la paix d'esprit, c'est pas quelque chose qu'on peut nous donner. La paix d'esprit, c'est quelque chose qu'on va aller chercher. C'est quelque chose qu'on va aller chercher à l'intérieur de nous parce qu'on le mérite, parce qu'on décide d'arrêter de s'auto-saboter,
parce qu'on décide qu'on veut être bien dans notre peau, parce qu'on décide qu'on veut que les gens nous acceptent pour qui qu'on est. On veut être bien, tout simplement bien, dans notre peau, dans ce qu'on fait. Les gens automatiquement vont s'adapter. Les gens automatiquement euh, deviendront eux-mêmes bien autour de vous, en sentant votre énergie, en sentant la manière que vous êtes. Parce qu'on a toujours deux manières de réagir à tout ce qui nous arrive dans la vie. On peut la prendre négativement ou positivement. On peut la prendre calmement ou exploser. Il y a toujours deux facettes à chaque situation. OK? Tous les petits trucs que je vous ai donnés depuis le début, OK, de ces 28 jours-là, tous ces petits trucs-là. Hey, veux-tu arrêter, s'il te plaît? My God, t'es en feu. Chut. Sinon, tu vas aller dans ta cage. Alors, tous ces petits trucs-là que je vous ai donnés depuis le tout début, c'est des petits trucs qui nous permettent de travailler sur tout ça, qui nous permet de travailler sur notre paix d'esprit, qui nous permet de travailler sur notre bien-être intérieur. OK? Quand je parle de faire la méditation tous les matins ou tous les soirs ou à un moment donné dans la journée, en fait, compte, ça vient calmer le hamster, ça vient calmer tout, tout ce qui va vite autour de nous. OK? Ça vient calmer tout ce qui va vite autour de nous et ça nous permet de nous recentrer en tant que tel. Parce que c'est facile de tomber dans qu'est-ce qui va vite, c'est facile de tomber dans le négatif, etc., etc. Fait qu'en faisant ça, automatiquement, la méditation, ça vient calmer. Puis quand on fait la méditation, on n'est pas obligé d'être un expert. Je le dis tout le temps à mes gens. On n'est pas obligé d'être un expert, de sentir que, bon, comment je pourrais dire, qu'on a des picotements ou de sentir qu'on passe à un autre niveau, etc. Oui, il y a des gens qui sont très avancés là-dedans. Il y a des gens qui sont très avancés dans la méditation ou le développement personnel ou le Reiki ou peu importe ces trucs-là. Et ces gens-là, automatiquement, quand ils méditent ou quand ils font... ça, ils vont être dans un autre niveau, OK? Ils vont être d'une autre manière. Est-ce que nous, on est supposé d'être comme ça? Pas forcément, OK? À chacun sa manière. L'idée de faire la méditation, c'est de prendre un moment pour soi. C'est de prendre un moment que on va juste s'asseoir, OK? Et en s'asseyant, j'ai chaud dans mes pieds en plus, on va juste s'asseoir et on va juste écouter. Écouter ce qui se passe autour de nous. Écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ressentir, OK? Vraiment ressentir. Ressentir notre pouls. Ressentir le battement de notre cœur. Ressentir la vibration intérieure, parce qu'il y en a une vibration. On a du sang qui circule à travers nos veines, on est des êtres humains, il y a des palpitations. Quand on fait juste ça, on s'assoit, puis on écoute. En fait, quand c'est ça la méditation, on écoute qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, puis à l'extérieur. Puis pendant qu'on le fait, si nos pensées vont ailleurs, OK? Parce que c'est normal, on va penser à, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire après? Ma journée est remplie, j'ai-tu vraiment le temps de me prendre 10-15 minutes pour moi? J'ai plein de trucs à faire et tout et tout. Bousculer, laisse-les faire, laisse-les. Acceptez que votre... comment je pourrais dire, votre esprit soit en train d'aller magasiner plein d'affaires qui ont par rapport jusqu'à ce qu'à un moment donné, OK, ils vont juste se calmer. Ils vont juste voir que vous ne les écoutez pas. Parce que quand que vous les écoutez, vous essayez de vous concentrer à ne plus les entendre, ces voix-là, à ne plus les entendre, ces pensées-là. Ils vont s'amplifier, OK? Ils vont être là, ils vont continuer à être là, puis ça va être comme, oh mon Dieu, c'est un non-stop. Et ce matin, là, j'ai vraiment de la visite pas trop gentille. Ils vont continuer à être comme ça. Le but, c'est vraiment d'accepter qu'on a des pensées, d'accepter de les entendre, mais de continuer dans le processus. De vraiment continuer, à tous les jours, de prendre 10 minutes, puis à force de le faire, un 15, un 20, tu sais,
puis vous écoutez. Vous êtes assis, puis vous faites juste. L'autre habitude que vous pouvez prendre aussi, qui va nous amener notre paix d'esprit, quand vous avez fini de faire cette méditation-là, OK? En temps normal, vous allez avoir un genre de ressenti à la fin. Vous allez avoir quelque chose qui va ressortir. Ça va être, peut-être que vous allez être paisible, peut-être que ça va être, vous avez connecté avec quelque chose de très profond, puis les larmes ont coulé. Mais ce que vous allez ressentir, prenez-en note, écrivez-la. Je me suis sentie bien, ou j'ai une tristesse intense, excusez-moi, j'ai une tristesse intense, puis j'arrive pas à comprendre pourquoi que j'ai été aussi triste, qu'est-ce qui m'a rendu aussi triste, quelle pensée que j'ai eue qui a fait que j'ai été comme ça. Je vais boire une petite gorgée de ma tisane. Quelle pensée que j'ai eue, tu sais, de prendre conscience de notre ressenti, de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que je vous le dis, à toutes les fois que vous allez prendre le temps, lâcher prise pour le chien, chercher quelque chose de l'attention maison, à toutes les fois que vous allez faire ça, c'est garanti qu'il va avoir une émotion. C'est garanti qu'il va avoir une sensation. C'est garanti que vous allez ressentir quelque chose après. Fait que si vous prenez note de qu'est-ce que vous ressentez, ça va vous permettre de faire un genre de tracking, tu sais, un genre de OK, c'est ça que je ressens. Ah, c'est ça qui se passe à l'intérieur de moi. Tu sais, c'est genre OK, c'est ça qui se passe à l'intérieur de moi en ce moment. Parce que des fois, on ne s'en rend pas compte. Ça va tellement vite, on ne s'en rend pas compte de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que des fois, les larmes, ils coulent, puis les gens, ils vont faire des méditations des fois, puis ils vont dire, oh mon Dieu, j'ai eu plein de larmes qui ont coulé, puis je ne sais pas pourquoi. Mais écris ton ressenti à la fin. Écris comment tu t'es senti. Est-ce que tu as une tristesse qui a monté, puis tu as écrit, ou tu as une joie, puis tu as été. Il faut que tu l'écris, OK? Fait que la première des choses, c'est vraiment de méditer pour calmer, pour aller chercher notre paix d'esprit. La deuxième, c'est de déposer ce qu'on a ressenti pendant la méditation. À la fin, de juste écrire. J'étais bien, j'étais calme, j'étais triste. Tu sais, mais pas juste je l'étais, mais pourquoi je me suis sentie comme ça? Tu sais, OK, j'étais bien parce que j'ai senti que tout le poids du monde que je portais sur le dos pendant cette période-là n'y était plus. J'étais triste parce que les émotions, quand j'étais plus jeune, ont remonté, puis c'était pas vraiment ce que je voulais ressentir. C'est vraiment comme ça. T'sais. Quand vous l'extériorisez, ben à ce moment-là, vous passez à une autre étape. Ce qui est à l'intérieur de vous a besoin d'être extériorisé. Si vous ne le faites pas, mais c'est ça qu'on garde, puis des fois qui fait qu'on est malade, on explose, il y a plein de trucs qui passent, puis on ne comprend pas, on est moins, comment je pourrais dire, tu sais, quand les gens nous parlent, on est vraiment comme un peu impulsive, tu sais. Fait que c'est tous ces trucs-là que quand on fait la méditation qui nous permet d'aller chercher notre paix d'esprit et de le libérer en écrivant, ça fait un grand bien, ça fait un bien énorme. Fait que moi, je voulais partager ça avec vous parce que c'est ce que je fais. Okay? Quand je sens que ça va trop vite, quand je sens que j'ai besoin d'aller connecter avec mon moi intérieur, okay? Je rentre en méditation et j'essaie de tout laisser aller. Des fois, ça peut prendre 10 minutes avant que j'arrive à calmer les pensées. Des fois, ça prend 5 minutes, dépendamment à quel point que je suis connectée ou à quel point que je suis prête à m'asseoir puis d'accepter que c'est correct, ces pensées-là sont là, puis je vais attendre qu'ils se calment. Parce qu'ils finissent toujours par se calmer. C'est toute une question de pratique. La première fois, ils ne vont pas se calmer tout de suite. Là. Ils vont être là. Ils vont dire, ben oui, tu penses vraiment que je vais partir. Moi, je vais rester là, puis je vais te dire, tu as la vaisselle à faire, tu as le chien à sortir, tu dois magasiner, il y a les feuilles dehors, puis tu sais, je vous cite des affaires parce que c'est ce que je vois autour de moi. Fait que, tu sais, c'est ça. Les pensées, ils vont vous toutes nommer qu'est-ce que vous avez à faire. La deuxième fois, ils vont vous les répéter encore. Et la troisième, la quatrième, à partir de la cinquième, peut-être. Là, ils vont commencer à être amis, ils vont dire, bon, ça sert à rien, je dis tout ça. Elle m'écoute pas. Elle est dans son moment zen. Fait que je vais la laisser. Puis même qu'elle va avoir terminé, peut-être qu'elle verra bien qu'il y a toutes ces affaires-là qui sont à faire.
Fait que c'est vraiment de cette manière-là qu'il faut s'y prendre pour aller chercher notre paix d'esprit. Quand on atteint cette paix d'esprit-là, OK? Quand on atteint cette paix d'esprit-là, je peux vous dire là, que peu importe qu'est-ce qui arrive, OK? Peu importe qu'est-ce qui arrive, on va le voir différemment, OK? On va rire, on va sourire, on va être atteint, mais on va prendre le temps de décompresser. On va, tu sais, je dis aux gens, quand vous avez une émotion positive ou négative, vivez-la. Il ne faut pas le mettre de côté puis de faire semblant que ça n'existe pas. Oui, elle est là. Vivez-la. Prenez le temps d'être fâché, prenez le temps d'être content, mais vous allez voir que vous allez voir la situation autrement. Parce que vous avez tellement une paix qui s'est installée autour de vous que peu importe de qu'est-ce qui va arriver autour, vous allez être capable de vous recentrer, mais très rapidement. Parce que vous avez pris l'habitude de vous occuper de vous, de votre intérieur et de votre paix d'esprit. Parce que je pense que j'ai mis un post ce matin par rapport à ça. Puis c'est sûrement ça qui m'a inspiré aussi ce post-là. Parce que comme je l'ai dit, moi, je ne prépare pas les 28 jours à l'avance. Je ne suis pas capable. Moi, je suis une fille d'énergie. Je suis une fille d'émotion. Je fais vraiment tous mes lives, tous mes pep talk avec vous le matin à 10h par rapport à mon ressenti. Fait que ce matin, je vous parle de paix d'esprit parce que j'ai été inspirée de ça. Puis j'ai fait comme, c'est tellement vrai. On peut tout acheter. On ne peut pas acheter l'amour, on ne peut pas acheter la paix d'esprit, on ne peut pas acheter la santé. Tu sais? Puis c'est tous des trucs qu'on prend pour acquis, mais qui sont là, qui sont très importants. Fait que notre paix d'esprit, là, elle peut gâcher notre santé, elle peut nous empêcher de trouver l'amour, elle peut nous empêcher de voir clair. Fait que si vous ne la travaillez pas, en fait, quand tout autour de vous, là, c'est là sans être là. Vous comprenez? Si vous n'êtes pas bien à l'intérieur de vous, tout autour de vous est là sans être là. Parce que la base de tout, je crois, c'est d'être bien à l'intérieur de nous. Fait que c'était ça pour moi ce matin. On est jour 18. On a commencé le 1er octobre et tous les autres sont sur la page. Fait que pour ceux qui arrivent avec nous pour la première fois, vous pouvez aller les voir. Ceux qui ne me connaissent pas, qui tombent par pur hasard, puis disent de quoi qu'elle parle, elle? De quoi qu'elle parle? Fait que mon nom est Alexandra. Je suis la fondatrice de ce concept, Le Pouvoir d'eux. Je suis créatrice de valeurs humaines et aussi, j'accompagne des femmes, des nanas que j'appelle des super nanas, surtout des super nanas que j'accompagne depuis quelques années à trouver l'équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. Et j'adore ça parce que je leur permets de grandir et je grandis en même temps avec eux. Fait que j'ai commencé ce 28 jours d'alignement pour me recentrer, pour vous aider à vous recentrer. Et aussi parce que j'ai une nana qui m'a dit, moi j'ai ton coffret et à partir du 1er octobre, je vais commencer à piger dedans jusqu'au 31 décembre. Et je me suis dit, je vais partir ça, puis je vais l'accompagner pendant 28 jours. Puis peut-être que moi, je vais continuer personnellement jusqu'au 31 décembre avec elle. Je ne le sais pas, mais je la félicite parce que tous les jours, elle est là avec nous, fait qu'elle se reconnaît. Fait qu'à tous les jours, je pige dans ce coffret-là pour vous donner votre mantra, votre affirmation du jour. Les gens qui ont leur coffret, ils vont piger automatiquement dans leur propre coffret. Et voilà notre affirmation du jour. Alors, notre affirmation du jour qui est « Avec amour, je me libère de toutes mes craintes et soucis. » Et moi qui viens de parler de paix d'esprit. Avec amour, je me libère de toutes mes craintes et soucis. Alors voilà, comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre en photo et je vais la mettre en dessous. Ceux qui n'ont pas le coffret, ils peuvent toujours aller le chercher sur le site internet ou vous pouvez tout simplement partager celui que j'ai pigé, que moi je vais utiliser pour moi. Vous pouvez l'utiliser pour vous aussi aujourd'hui. Avec amour, je me libère de toutes mes craintes et soucis. Alors là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Je ne la remets jamais dedans. Et je vous vois demain à 10h pour notre journée 19, parce qu'on sera le 19 octobre. Et si vous avez des questions d'ici là,
Gênez-vous pas, posez-moi-les et je prendrai le temps de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Profitez de la journée, il fait beau. Bye tout le monde!